Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une minute dans le monde. La France a annoncé ce jour la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger basé au Niger. En effet, ce dernier avait été arrêté par les forces de sécurité nigériennes le 8 septembre dernier, suite aux tensions qui prévalent entre les deux pays. Après avoir exigé la libération le mardi 12 septembre, je cite, « La France se réjouit de la libération de Stéphane Julien, conseiller des Français de l'étranger intervenu au Niger le 13 septembre 2023. Fin de citation, indique le Quai d'Orsay dans un communiqué. Une annonce également relayée sur X, ancien Twitter. En Libye, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver les milliers de personnes portées disparues. Après avoir été frappée par cette catastrophe naturelle, la population réclame des réponses face à cette situation sans précédent. Dubitatif sur la cause de la rupture de deux barrages qui ne serait pas seulement du fait de la tempête Daniel, les autorités locales et les experts pointent du doigt les défaillances de l'État libyen. Le maire de Derna a révélé que la dernière maintenance de l'une des deux constructions remontait à 2002. Pour Malak Aïtaeb, chercheuse spécialisée dans les questions d'eau en Afrique du Nord, la vétusté des constructions réalisées il y a 50 ans par une société yougoslave a contribué à ce drame humain. Volker Peters a posé sa démission en plein Conseil de sécurité. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Soudan a annoncé qu'il quittait son poste mercredi 13 septembre alors qu'il briefait les ambassadeurs sur les derniers développements du conflit entre les deux chefs militaires soudanais. Je cite, « Je remercie le secrétaire général pour cette opportunité et pour la confiance qu'il m'a accordée, mais je lui ai demandé de me relever de cette fonction. » Fin de citation, a-t-il déclaré devant le Conseil de sécurité sans donner de raison à son départ. Dans son dernier rapport, Volker Peters dénonce les bombardements aériens aveugles de l'armée soudanaise, les violences sexuelles et les pillages commis par les soldats. L'envoyé de l'ONU rappelle aux belligérants qu'ils devront répondre des crimes commis alors que plus de 5000 personnes ont été tuées depuis mi-avril et que les combats ont fait 5 nouveaux millions de déplacés. Le chancelier Olaf Scholz de l'Allemagne et la première ministre Giorgia Meloni d'Italie se lancent dans un bras de fer au sujet de la crise migratoire. L'Allemagne a annoncé hier mercredi suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance d'Italie prévu par les accords européens en raison d'une forte pression migratoire et du refus de Rome d'appliquer ces mêmes accords. Le gouvernement allemand a informé Rome de sa décision fin août, a déclaré un porte-parole du ministère de l'Intérieur. Cette suspension jusqu'à nouvel ordre concerne le mécanisme volontaire de solidarité européen qui organise une relocalisation des demandeurs d'asile à partir du pays d'arrivée dans l'Union européenne vers d'autres États membres volontaires afin de soulager des États comme l'Italie et la Grèce qui sont des portes d'entrée vers l'Europe. Terminons cette session avec la France de l'urine humaine comme engrais en Gironde. Seulement 4 ans après la création de Topic Organique qui collecte l'urine humaine et la transforme en biofertilisant agricole, le développement de la société s'accélère, notamment grâce au bouclage d'une levée de fonds de 16 millions d'euros. Le fertilisant organique alternatif aux engrais minéraux soumis à des réductions réglementaire est déjà commercialisé en France. Il est à préciser que l'urine collectée n'est pas utilisée en fertilisant direct, mais constitue un milieu de culture pour des micro-organismes qui vont fermenter et se développer par millions avant d'être appliqués sur les végétaux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.